Shalom Aleichem, on est dans Shar Yehoud, la suite. Il nous dit que le Yehoud, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est un, il se divise en 4 parties. Maintenant on est dans la 4e partie. Yehoud à Elohim, Balev ou Balashon, le fait que tu unis Akadosh Baruch Hu dans le cœur, dans la bouche, dans la langue, comment tu parles. Achar asher yeda la'avi arayot elav alav, c'est-à-dire qu'il va emmener des preuves, des preuves, selon qu'Akadosh Baruch Hu, il est un, il est uni. Okay? Ça veut dire qu'il faut avoir des preuves. Ça veut dire que un qui va te poser la question, tu sais quoi lui répondre. Combien de gens ils parlent, on dit en hébreu, mitpal sefim, comme des philosophes. Te font des pilpoulim. Des fois, avec un mot, tu sais le calmer. Il faut savoir. Si maintenant toi, tu n'es pas construit, qu'est-ce que tu vas donner? Qu'est-ce que tu vas transmettre? Ton fils, comme une fois, il y en a une fille de 7 ans. Il dit à papa, où est Hachem? Où est Hachem? Qui c'est Hachem? Je veux le voir, je veux lui parler. Papa, il est resté comme ça, bête. Comment? Hachem, il est partout, Hachem. Il a essayé d'expliquer à sa fille que la fille, elle n'était pas calme. Elle n'était pas calme. Après, le papa, il a compris que, bon, c'est un Nisayon maintenant qu'il a. Ce Nisayon, maintenant, il faut essayer de le passer. Comment on le passe? Seul, il ne peut pas. Il est parti voir le Rav Zamir Cohen. Le Rav Zamir Cohen, il a pris la fille, il a donné le kavod à la fille. Quelle question que tu as, une question extraordinaire. Et il a commencé à parler avec elle et il a expliqué qui c'est Hachem. Où il est Hachem. Des fois, il y a des gens qui sont adultes, ils se posent des questions. Où il est Hachem? Toi, tu as le devoir de faire comprendre où il est Hachem. Il y en a un, le Rav Jacobson. Rav Jacobson. Il raconte, il était dans une conférence, lui c'est une bombe atomique. Une bombe atomique. Et dans une conférence, il y en a un qui dit, je ne crois pas à Hachem. Ah, les gens, ils étaient comme ça. Waouh! Comment c'est possible? Tu ne crois pas à Hachem? Il dit, oui, il était Hachem. Comme il y en a beaucoup qui disent, oui, il était Hachem dans la Shoah. C'est vrai, c'est des questions qu'on ne veut pas être à la place des gens qui ont passé des épreuves. Parce qu'un homme qui passe une épreuve, il se remet en question. Et là, toutes les questions, ils reviennent. Suite à l'épreuve. Alors ce garçon-là, il disait, oui, il était Hachem pendant 3 ans. Que même ses parents, ils étaient religieux. Même que ses parents, ils partaient tout le temps dans des conférences, ils le laissaient maintenant avec babysitter. Et qui c'était cette babysitter? C'était la n'importe quoi de n'importe quoi. Même qu'est-ce qu'elle était. Et elle a abusé de lui. Et l'enfant, il a grandi pendant 3 ans, il priait à Kadosh Baruch Hu, et il dit, maintenant à l'âge de 20 ans, où il était à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas écouté cette fille-là. 3 ans, il prie, il a Kadosh Baruch Hu, il lui répond pas. Alors où il est à Kadosh Baruch Hu? Et il se remet en question. Et il dit, c'est rien du tout, c'est n'importe quoi. Soit disant, il est athée. En premier, le Rav Jacobson, il est venu, il a sauté sur lui, il l'a embrassé, et il a dit, tu n'as pas compris, maintenant, tu m'as donné un hizouk de folie. Alors il a fait cela à Rav Jacobson pour lui faire montrer que Kadosh Baruch Hu, il était là. Mais les malades sautent. Des fois, Kadosh Baruch Hu, toi tu pries, il a fermé les portes. La tfila, elle ne monte pas. La tfila, elle reste là. Elle est bloquée. Et la tfila, elle ne monte pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la bonne clé. Tu as perdu la clé. Ou tu ne sais pas où elle est la porte. Tu crois que la porte elle est là, mais c'est une porte qui est vieille, qu'ils ont fermé cette porte. Les amis ils vont ouvrir par là-bas, il faut y aller par une autre porte. Et tu n'as pas compris.
Alors il faut y aller, celui-là qui peut-être il a un master. Et toi tu continues à toquer. Tu pries. En fin de compte, tu n'as pas compris, il faut changer peut-être. Il faut changer de destination. Non, il faut changer de porte. Il faut changer de clé. Il faut y aller chez les Chachamim et les Gdolim, ceux-là qui sont géants dans la Torah, qui t'expliquent, peut-être on ne sait jamais, peut-être grâce à eux, la tefila peut monter plus haut. Des fois, le bon d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a mis dans cette situation-là pour que tu apprends à sortir seul. Comme une fois, je marche dans la rue comme ça, je vois un enfant, une pelouse de 100 mètres carrés. Je vois un enfant de 2 ans. Et il dit, ah bah, papa. Et moi, je vais vers l'enfant pour essayer de... Peut-être il a perdu les traces de papa. Oui, les papas. Tout d'un coup, un de loin, il me fait pshh. Je me retourne, je vois un homme. Il était à 15 mètres de l'enfant. Il me dit, c'est bon. Je le fais exprès. Je ne vais pas dire maintenant que de faire ça à l'âge de 2 ans avec un enfant. L'enfant, tu l'as traumatisé. Mais on peut apprendre un moussard de cela. Des fois, oui, il faut laisser les enfants des petits trucs. Tu es là, papa, il est là. Comme il y a des gens qui font. Non, tu ne rentres pas dans la cuisine. C'est moi que je te fais à manger. C'est moi que je te donne à manger. Toi, tu ne touches pas à la cuisine. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il ne sait même pas couper une tomate. Il y en a une femme, elle était mariée. Okay? Son mari, il a dit, bon, on va faire maintenant un petit repas ensemble, un petit repas. Elle ne sait même pas fait cuire un œuf. Pourquoi? Parce que maman, elle l'a bloqué. Elle n'a même pas laissé la possibilité de rentrer dans la cuisine. Des fois, il faut apprendre aux enfants. Et des fois, tu as perdu la clé. Et des fois, Kadosh Baruch Hu l'a fermé, mais non. Et toi, tu dois y aller chez les Gdolim, chez les Chachamim, poser la question, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il ne me répond pas? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fermé la possibilité d'accepter ma tefila, de te remettre en question? Même dans la Shoah, il y avait des nissim. Pourquoi ça s'est passé la Shoah? Il y a des questions, il y a des réponses. Mais non, on peut répondre, plus ou moins. Yeshivat Mir. Ils étaient là-bas, non? Ils étaient regardé l'histoire de Yeshivat Mir. Ils ont fait le train. Le train, il a pris la yeshiva. Et je ne sais pas, 1, 2, 3 ans, disons, je ne sais pas combien de temps avant. Il y avait un riche que lui, il a construit une Beth Knesset, à Shanghai, là-bas. Et là-bas, cette Beth Knesset, elle était vide. Et comment il a construit? Parce qu'un rab, il a demandé de construire. Il n'y avait personne là-bas. Et toute la Yeshivat Mir, elle est passée. D'un côté, je crois qu'il était en Allemagne, elle est partie à Shanghai. Et après, ils ont éclaté les rails du train. En fin de compte, ils ont été sauvés. Comment c'est possible? C'est pas un S, ça. Comment c'est possible? Toute une yeshiva entière, elle a été transférée à Shanghai. Elle a été sauvée. Comment c'est possible? Des questions qu'on se pose. Après ça, maintenant, on va voir les réponses, ça c'est sûr. Alors, il faut savoir si on n'a pas défini les choses. Où il est Hachem? Qui il est Hachem? Achduto itbarach. Badar, on peut rester avec des questions. C'est pour cela, le Rav il va nous expliquer à la lettre qui c'est Hachem? Mazé achduto itbarach. Mazé leyached et Hachem dans la bouche, dans le cœur. Mazé servir à Kadosh Baruch Hu. Chazak Baruch Hu.